Et bien là, je pense qu'on a beaucoup d'informations à traiter ensemble. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Youk et aujourd'hui, on va revoir ensemble le fameux trailer qu'on a eu par rapport à la 2.0 et je vais vous expliquer un petit peu toutes les informations qu'on a et qu'on serait peut-être passé à côté. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses auxquelles il va falloir qu'on revienne et qu'on va pouvoir étoffer ou un petit peu plus analyser ce fameux trailer pour voir un petit peu la 2.0, pas mal de choses à dire par rapport à là, aussi le bilan des joueurs que je vous ai demandé, donc on va revenir un petit peu dessus, et aussi analyser 2-3 commentaires qui ont été postés sous ma dernière vidéo. Vous allez voir, on va faire un bon flash info par rapport à ce petit trailer de la 2.0 pour alimenter un petit peu la hype évidemment, et bah pourquoi pas vous donner envie de jouer au jeu si jamais en 2.0. Alors, donc, pour un petit rappel de ce qui s'est passé, donc dimanche, on a eu un trailer où ils nous ont présenté pas mal de choses par rapport à cette 2.0. On va pas le re-regarder parce que j'ai fait une vidéo dessus. N'hésitez pas à aller la checker sur la chaîne officielle de Zenless Zone Zero si jamais. Et je vous ai demandé, suite à ça, premièrement, avec la dernière vidéo, on a eu beaucoup de visuels sur les prochains personnages. Alors, vous êtes hype pour cette 2.0 ou pas ? J'ai fait une vidéo récap pour en parler, évidemment, et donner mon avis, allez donner de la force à la vidéo. Évidemment, abonnez-vous si ce genre de petites vidéos, actualité, flash info, etc. vous plaît. Ça régale, merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Et donc, du coup, sur les 215 votants qu'il y a eu, on a eu 67% de oui, je suis hype, 28% de je reste mitigé, et 5% de personnes qui n'étaient absolument pas hypées. Alors, ce qui est intéressant, honnêtement, c'est pas forcément le ratio de oui et de non. Parce que, bon, évidemment, il y aura toujours des gens qui vont pas être hype ou qui vont être déçus. C'est normal, dans tous les cas, quand vous sortez quelque chose, ça ne peut pas plaire à 100%. Bon. Donc ça, le non, c'était sûr. Le oui, évidemment, qu'il allait en avoir plein qui allaient être hype, et surtout que c'était une grosse mise à jour, tout le monde l'attend, etc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même 30%, à peu près, quasiment 30% des gens, qui restent mitigés par rapport aux annonces des personnages. Et on va essayer de comprendre pourquoi, d'où ça vient, parce que 30% sur quand même le nombre de votants, un peu plus de 200 personnes, c'est quand même pas déconnant. 30%, ça reste quand même un beau nombre, donc ça reste intéressant de se dire pourquoi, et surtout que bah, forcément il y a de plus en plus de votants, et bah, le pourcentage ne baisse pas, au contraire, ça reste assez stable. Donc on est vraiment sur ces alentours de quasiment 30% de gens qui restent mitigés face à ces annonces, et donc on va en parler un petit peu tout ça en détail. La première chose, c'est que, du coup, on va être dans la péninsule du Wufei, donc ça va être intéressant, ça va être vraiment cette map, on va dire, montagneuse avec des immeubles, etc. La plage, vraiment ce petit côté un petit peu, vraiment chill, on voit les mouettes, tout ça, mais toujours dans ce délire un petit peu urbain, et donc ça, j'apprécie beaucoup, je trouve ça vraiment intéressant, c'est une autre approche. Alors, même moi, personnellement, ça m'embête un petit peu parce que c'est encore une fois une map chinoise pour une 2.0. Disons que ça enlève un petit côté surprise, mais en vrai de vrai, c'est pas grave parce que je trouve que c'est quand même amené d'une manière un petit peu différente, d'une manière qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je trouve ça vraiment, vraiment sympa. En tout cas, l'art vend vraiment du rêve. Moi, franchement, je trouve ça super stylé. Donc là, déjà, on a le premier aperçu de la map qui va arriver, le nouveau quartier dans lequel on va pouvoir se balader qui va être intéressant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, eh bien, on l'a vu, que ce soit Belle ou Wise, on va avoir probablement, hein, en tout cas, des nouveaux outfits. Attention, tout ce que je vais dire là, c'est à prendre avec des pincettes. On n'a aucune confirmation officielle. Je me base juste sur le support visuel qu'ils nous ont donné. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont être changées, modifiées, supprimées, rajoutées. Donc bref, prenez ça quand même avec des pincettes sur tout ce que je vous dis. Et d'ailleurs aussi, mea culpa, si les prononciations sont pas les bonnes, tout ce qui est un peu chinois, tout ça, voilà, je parle pas chinois, donc c'est un peu compliqué. Mais on fait de notre mieux, donc voilà, un petit outfit. Est-ce qu'on va avoir des outfits adaptés? Honnêtement, je pense que oui. C'est pas quelque chose qui me semble déconnant, surtout qu'ils accentuent bien là-dessus. En tout cas sur le trailer, on les voit tout le temps avec ces nouveaux outfits, donc je vois pas pourquoi on les aurait pas. On a eu évidemment l'outfit sur Belle qui est super stylé, et l'outfit sur Wise qui est vraiment en mode BG de fou. Voilà. Je trouve ça bien, on a un côté un peu plus sérieux, un côté un peu plus jovial, ça répond au caractère des deux personnages, donc c'est validé de mon côté, moi je trouve ça plutôt sympa, des changements d'outfit, et d'ailleurs ça serait top qu'on puisse sélectionner l'outfit. Pas que ce soit obligatoire, en fonction du quartier où on va, mais voilà.
on a débloqué l'outfit, et du coup, on peut se mettre l'outfit qu'on veut, quand on veut. Et ça pourrait être vraiment sympa. À voir, évidemment, quand ce sera en jeu. Ensuite, on a eu ce petit bambou-là, parce que là, ça, on en a beaucoup. En fait, même moi, hein, j'étais passé à côté lors de la première... de la première, on va dire, analyse vite fait, hein, en tout cas la première découverte de cette vidéo. Et en fait, là, il y a un petit bambou à côté de la marchande, et en fait, c'est une sorte de cochon avec une carapace de tortue. Alors, ça me fait un peu penser, évidemment, à la tortue géniale. Donc, je pense que ça va être un nouveau bambou, puisque ça a été teasé un petit peu comme ça. Mais vraiment, en scred, il y a vraiment des petits détails un petit peu planqués, donc c'est intéressant. Peut-être même que dans cette vidéo, j'oublie des petits détails. Donc, d'ailleurs, si vous avez chopé des détails que je n'ai pas dit dans la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, parce que c'est toujours intéressant. Donc un nouveau bambou, un petit peu tortue géniale, je trouve ça sympa. C'est marrant. Bon, franchement, je le kiffe, il a l'air un peu sympa. J'ai hâte quand même de voir un petit peu son vrai visuel entier. Mais en tout cas, de dos, il a l'air un peu mignon, je l'aime bien. Ensuite, on a donc évidemment... Donc celle-là, c'était pas vraiment nouveau, on savait qu'elle arrivait. Jufufu, mais on va en revenir un petit peu sur Jufufu, vous allez voir. Donc forcément, Jufufu qui est vraiment bien mise en premier plan, on peut pas la louper. Voilà, avec un petit côté mignon de ça va être intéressant. Est-ce que ça va être un personnage qui va arriver dès la 2.0? Parce que ça, c'est pas évidemment tout ce qui arrive en 2.0. Ça va être étalé sur toute la version 2 du jeu, 2.1, 2.2, 2.3, etc., etc. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour préciser, il n'y aura... Enfin, tous les personnages que vous avez vus là, pour, on va dire, dédramatiser les quasiment 30% des gens qui sont un peu mitigés, ce n'est que des personnages qui sont là pour le moment. On n'a pas tous les personnages de toute la version 2 d'annoncer. Je rappelle quand même que pour la version 1, on avait eu pareil, avant le début du jeu, on avait mis un trailer avec plein de personnages, et on n'avait pas du tout tous les persos. On avait beaucoup de factions, on n'avait pas les oiseaux moqueurs, il me semble qu'il nous manquait quand même pas mal de persos. Les idols, pardon, que ce soit Evelyn et Asrayo, qui étaient pas là. Donc vraiment... Eh ben, il nous manque des persos, ça c'est sûr et certain. Maintenant, qu'est-ce que ça va être? On verra ça. Mais il faut pas s'alarmer en disant, bon ben voilà, la version 2, c'est que des persos que j'aime pas. Attendez, parce qu'il y a quand même d'autres personnages qui vont arriver plus tard. Et on sait pas trop à quoi s'attendre. Donc on verra. Mais après, c'est quand même un premier jet, un premier aperçu, qui peut évidemment nous donner un premier avant-goût. Et donc... Et en fait, c'est quand même marrant qu'il y ait quand même quasiment 30% de personnes qui sont mitigés. On va revenir aussi sur la suite. Le fameux panda. Jouable, pas jouable. Moi, je pense qu'il est jouable. Et vous allez voir pourquoi. Je vais vous montrer juste après pourquoi je pense qu'il est jouable. Ou en tout cas, s'il n'est pas jouable, ce serait un gros PNJ important, j'imagine. Enfin, en tout cas, qui va prendre de la place dans le lore. Mais je pense qu'il sera jouable. Du moment qu'il y a eu Ben, ils nous ont montré l'orang-outan. Pourquoi pas un panda? À voir. Maintenant, on aime ou on n'aime pas. Je sais qu'il y en a quand même, il y en a qui n'aiment pas. Moi, franchement, je trouve ça marrant. Je trouve ça cool. Ça change, ils prennent du risque sur des persos. Maintenant, est-ce que ce sera un perso rang 1, un perso rang S? Connaissant Hoyoverse, ils veulent pas trop se mouiller, donc je pense que ce sera un perso rang A, même si moi, personnellement, j'aimerais que ce soit un personnage de rang S, pour vraiment, ben voilà, tant pis, on assume, quoi. Un personnage un petit peu costaud, de rang S, pourquoi pas, et pas forcément un personnage défense, parce que c'est pas parce qu'ils sont costauds qu'ils sont défensifs. Ça pourrait être marrant que, justement, ils nous prennent à contre-pied, mais bon. On verra ça en temps et en heure, là n'est pas le sujet. Donc évidemment, ce personnage-là, qui, en tout cas, est mis en avant, on va voir. Aussi, on a eu ce petit personnage-là qui a été mis un petit peu en arrière-plan. Juste derrière Wisebel, vous voyez. Donc on ne sait pas qui c'est. Et vraiment, lui, il est camouflé, il est flouté, on le voit pas trop. Mais lui, on le voit quand même, il ressort plus que les PNJ. Donc... Est-ce que ça va être un personnage jouable? Ça a l'air quand même d'être assez le cas, surtout qu'il y a un outfit similaire au panda en fait, et aussi, on peut en parler, un outfit similaire à Jufufu. Jufufu c'est pareil, et vous allez voir, on va en revenir un petit peu là-dessus. Évidemment, là on va sortir un petit peu de ce thème de couleur là, on va partir sur... Évidemment, les Tyriens qui sont vraiment mis en avant, en tout cas sur cette version 2, en tout cas pour l'instant, de Zenless Zero, ça fait plaisir parce qu'on n'avait pas non plus énormément. Et donc là, forcément, et ben là, on est vraiment là-dedans. Moi, il me fait penser à Sukaku, personnellement, ce petit personnage avec sa grosse arme. Il faudra voir ce que ça donne, ça peut être marrant, mais c'est vrai que des grosses armes un petit peu encombrantes, ben, on n'en avait pas eu
beaucoup sur le jeu. Enfin, on a juste Sukaku aux dernières nouvelles, si je dis pas de conneries. Donc forcément, ça peut être intéressant de voir ce que ça donne en jeu. Ça se trouve, je dis encombrant, parce qu'elle a l'air énorme comparé à sa taille, mais ça se trouve, justement, elle la manie très bien, elle sera pas du tout encombrant. C'est ça qui sera très drôle. Mais pourquoi pas, hein, un personnage un petit peu comme ça, un petit peu faux folle. Ça peut être sympathique. On a vu aussi ce personnage-là, avec une sorte d'épée. Bon, alors moi, forcément, ça me fait penser à Final Fantasy. Les Gunblade, dit comme ça, enfin, en tout cas, de visuel, ça me fait penser à ça. Maintenant, est-ce que c'est ça? Je sais pas. On avait parlé de Morse, en disant c'est Morse. On va revenir un petit peu là-dessus juste après. C'est vrai que dès le début, je me suis dit, ah bah, c'est Morse. Bah, c'est Morse. C'est vraiment ça dégaine. Mais on va reparler un petit peu après. Comme je vous l'ai dit, il y a ce personnage-là qu'on avait aussi vu quand même plutôt pas mal. Honnêtement, je sais pas trop quoi en dire de ce perso. Elle est toute mimi. Bon, elle me fait un peu penser à une petite Corinne mélangée à je sais pas trop quoi. Les yeux verrons. Là, dit comme ça, au premier visuel, j'ai tendance à dire que c'est un personnage support. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que sur ce personnage-là, si vous zoomez, si vous avez remarqué, ici, vous voyez marqué un prénom. Alors, il faut quand même avoir l'œil. Mais moi, en tout cas, hein, vous allez me dire, je vois marqué Alice. Et ça pourrait être un premier clin d'œil pour dire que le prochain personnage, en tout cas ce personnage-là, s'appelle Alice. Moi, je vois marquer ça. Hein. Je vois vraiment marquer ça. Donc, est-ce que c'est pour parler d'autre chose? Est-ce que c'est le nom du personnage-là? En tout cas, je sais pas. Mais Alice, en tout cas, c'est un blaze qui, en tout cas, collé à elle. Donc, pour l'instant, on va l'appeler comme ça. Ce sera son nom de code. On verra si c'est son vrai nom. Mais en tout cas, cette fameuse Alice, du coup, peut être un support. Elle a l'air un petit peu peureuse, tout ça. C'est des persos, en tout cas, avec un archétype qui est souvent rattaché au support. Mais du coup, on va voir. Ça se trouve pas du tout. Et ça se trouve, elle met des gros Kamehameha qui one-shot tout le monde. Ça pourrait être très drôle. Mais en tout cas, là, on n'a pas trop d'explications par rapport à ça. On sait pas trop quoi sur quel pied danser avec elle. En tout cas, elle a peur. Et elle a peur avec ce personnage-là qui se fout de sa gueule, justement. Qui essaie de lui faire peur, accompagné de son raton laveur. Alors, ça peut être vraiment intéressant. Parce que ce personnage-là, eh ben, le raton laveur, ça pourrait tellement être un personnage 2 en 1. C'est-à-dire que, pourquoi pas, un personnage où tu jettes ton raton laveur, et que le raton laveur, il fasse des dégâts, ou voilà, qui est vraiment un système de gameplay avec le familier. Ça pourrait être vraiment cool, parce que ce serait du jamais vu sur Zenless Zone Zero, un familier qui t'accompagne, et qui, alors, soit il te sert d'arme, entre guillemets, et ton arme, c'est ton raton laveur, ou ça se trouve, justement, une autre arme que le personnage a, et qui, en plus, pendant qu'elle attaque, le raton laveur fait des trucs sur le terrain, peu importe la forme, ça peut être super intéressant, à voir un petit peu comment ils vont mettre ça en place, donc affaire à suivre sur ce personnage-là, mais je suis quand même extrêmement curieux sur sa manière de fonctionner, donc évidemment je vous en parlerai dès qu'on aura plus d'informations. Donc on retrouve à nouveau ce personnage-là, d'ailleurs, pour ceux qui se posaient la question, évidemment que ce personnage-là, c'est le même que ce personnage-là, hein. S'il n'y a pas 2 personnages différents, c'est le même, voilà, vous connaissez quand même. Donc, probablement qu'ils font partie de la même faction, puisqu'ils sont ensemble, c'est ce qu'on peut s'imaginer, du moins. Il y a peut-être des fakes, des trucs comme ça pour nous induire en erreur, c'est ça qui est un petit peu intéressant. Est-ce que lui c'est un PNJ? Est-ce que lui c'est un personnage? Je trouve qu'il est quand même bien montré pour que ce soit un PNJ. Après peut-être, attention, comme j'ai dit, c'est que théorique tout ce qu'on dit là, mais ça a quand même plus la gueule d'un personnage que je trouve stylé en tout cas. Juste le outfit, bon, l'outfit, c'est pas la première fois qu'on voit des personnages avec des outfits comme ça, avec ces combinaisons là, on l'avait vu avec Astra Yao sur son trailer, mais ça peut être intéressant, pourquoi pas, et surtout qu'il pourrait raconter quelque chose, si il y ait des corrélations un petit peu avec tout ça, pourquoi pas, mais bon, ils insistent sur le personnage, on a quand même plusieurs plans sur sa tête, donc ça a l'air d'être un personnage important, dans tous les cas. Ensuite, on a ces 2 personnages-là, et là je pense qu'on est sur des personnages qui vont hyper beaucoup plus les gens. Là, on est sur des personnages qui parlent un petit peu plus. Alors, ce qu'il faut savoir, j'en avais parlé sur la vidéo précédente, ces 2 personnages-là, c'est des personnages que l'on connaît déjà dans le lore de Zenless Zone Zero actuel. Si vous faites la quête d'affinité de Trigger, on nous parle de 2 personnages.
on nous parle, si je dis pas de conneries, de Sid et de... Alors je sais plus si c'est Orphée ou Orpheus, quelque chose comme ça. Excusez-moi, c'est un des deux, j'ai plus le prénom exact. Et en tout cas, qu'est-ce qu'on voit sur le robot? On voit marqué Sid sur le plastron. Donc là-dessus, il n'y a pas 36 000 questions à se poser. Le fameux personnage qu'on nous parle de Obol dans la quête de Trigger, dans l'affinité de Trigger, excusez-moi, on nous parle de Sid. Là, on a un robot avec un plastron marqué Sid. Bon, évidemment, moi, tu me dis 1 plus 1 égale 2, je te dis oui. Donc forcément, et ben là, on pourrait se dire, pourquoi pas que ces deux personnages-là, surtout qu'on nous parle aussi d'Orphée ou Orpheus, attention, je sais plus le nom, et aussi dans Obol, on nous le dit, hein, donc pourquoi pas que ces deux personnages-là sont les deux personnages restants de la faction d'Obol, et donc la faction complète serait Soldat, Trigger, Sid et Orpheus. Bref, vous avez compris, ce seraient ces 4 personnages-là. Ça pourrait être vraiment intéressant, et pour le coup, ça, c'est des personnages qui, pour avoir discuté avec les gens, c'est des personnages qui hype quand même beaucoup plus que tout ce qu'on a vu juste avant, et on va en reparler juste après. Bon, évidemment, personnage là, on voit qu'il y a une sorte de lame, un petit peu à la Jane, avec une sorte de queue, avec une lame au bout, sauf que, attaché à ça, on a une sorte de pistolet en forme de dragon. Est-ce que c'est un personnage qui fait du feu? On peut se poser la question, parce que forcément, le dragon, en plus, elle a les cheveux rouges, voilà. C'est encore une Tyrienne, du coup, avec des cornes, une sorte de bélier, bouc, tout ça. Donc, affaire à suivre, on voit qu'il y a des cartouches aussi, donc vraiment, on peut parler de fusil, hein, peut-être. Donc faudra voir, peut-être qu'il y a une sorte de lance-flamme, j'en sais rien, mais ça peut être intéressant, et pour le coup, je trouve ça super original, ce délire de sorte de tête de dragon au bout, tout ça, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai l'impression qu'elle va vraiment être stylée. Évidemment, vous l'avez déjà vu, on en parle depuis pas mal de temps, probablement, en tout cas, un des personnages les plus mis en avant par Hoyoverse sur cette 2.0, c'est donc du coup Yi Xuan, bref, les noms chinois. Le personnage qui est vraiment mis en avant, on nous parle d'un niveau Void Hunter. Attention, on nous parle pas que c'est un Void Hunter, on nous dit Void Hunter Rank. Ça veut dire qu'elle a le rang, en tout cas elle a la puissance d'un Void Hunter. Mais attention, ce n'est pas forcément un Void Hunter. Peut-être qu'il y a une entourloupe scénaristique qui va faire qu'elle va passer Void Hunter pendant la story, possiblement, ou peut-être que ce n'est pas une Void Hunter mais qu'elle en a la puissance et qu'on a un autre Void Hunter qui est un petit peu planqué dans la version 2 qui n'est pas encore annoncé. Ça pourrait être aussi une petite surprise. Attention, affaire à suivre, mais en tout cas le personnage, il le matraque visuellement. Vraiment, on a beaucoup de beaux aspects visuels sur le personnage, vraiment une bonne mise en avant du perso, qu'on aime ou qu'on n'apprécie pas le design. Attention, là c'est pas le sujet du design, mais en tout cas au niveau de ses effets et de sa mise en avant, en tout cas Hoyoverse décide de la respecter et de la mettre en avant plus que les autres personnages. Donc ce sera affaire à suivre, ce personnage dans tous les cas sera très important, à voir si du coup, effectivement, ce sera la Void Hunter de la version 2, en tout cas qui va passer Void Hunter, ou pas, ça on verra. Et évidemment, on a aussi un autre personnage. Alors, est-ce que c'est elle? Je pense pas, parce qu'elle, on voit bien qu'elle a les cheveux argentés, les cheveux blancs. Là, on voit des cheveux plus blonds, cheveux longs, mais c'était dans son reflet, donc peut-être qu'il y a une sorte de sœur, ou peut-être que c'est elle à l'époque. En tout cas, il y a un lien. Si ça se trouve, c'est même un autre personnage. Mais, en tout cas, ce personnage-là, dans la flaque d'eau, est-ce que ce sera, enfin dans le reflet de l'eau, est-ce que ce sera un personnage jouable ou pas? Ça, je vous laisse à vos théories. Si ça se trouve, c'est le même perso. Mais en tout cas, ça reste un petit peu flou. Ça laisse à théoriser. Et bah, du coup, moi, je me dis qu'il y a vraiment un code couleur marquant. C'est-à-dire que on voit cette tunique jaune. On la voit ici, la tunique jaune. On l'a vu avec Jufufu. On l'a vu avec le panda. Moi, honnêtement, ça me choquerait pas que ce soit la faction, en fait. Ça m'étonnerait pas que ce soit la faction avec... et ben 2 rangs S, ou 2 rangs avec 2 rangs A, ou 3 rangs S, 1 rang A, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont les mêmes visuels, en tout cas les mêmes tuniques jaunâtres, un petit peu. Donc vraiment, bah, on peut faire clairement le lien, hein, parce que de toute façon, tous les autres personnages qu'on a vus dans cette vidéo n'ont pas cette fameuse, ce fameux habit jaune. Donc vraiment, on peut clairement faire le lien. Maintenant, j'aimerais rebondir sur 2
commentaires qui m'ont été mis sous ma précédente vidéo, que je trouvais intéressant de partager et de lire avec vous. Pourquoi pas? Donc, le commentaire du coup de Jado, donc merci déjà d'avoir mis un petit commentaire, frérot, ça régale, qui nous dit, et alors là, c'est super intéressant, parce que moi, j'y connais absolument rien, qui nous dit, déjà, je mets ça direct, mais 2 Ousbando, sans compter le robot et le panda, c'est très ou trop peu. Alors, je pense que c'est que de la mise en avant, que les personnages masculins vont venir peut-être plus tard, qui veulent pas trop en dévoiler. Tu vois, on a eu Vlad. Alors, Vlad avait été teasé avec la quête de Lycaon, mais bon, n'empêche que si tu fais pas la quête de Lycaon, tu sais pas. Vlad est arrivé que plus tard, Lighter est arrivé que plus tard, Arumasa est arrivé que plus tard. Donc, c'est à voir, peut-être que les personnages masculins sont juste pas encore dévoilés. À voir. Mais c'est vrai que si, dans le cadre final, on a que 2 Ousbando, c'est sûr que ça fait un peu peur. On verra. Ensuite, en ce qui concerne cette zone, ou en tout cas, on a le 3e personnage, je l'oublie, hein. Il faut quand même compter celui-là aussi. Attention, donc on sera à 3. Et après, attention, il faut encore préciser si jamais le robot, c'est un personnage masculin ou un personnage féminin. Ça se trouve, c'est un personnage féminin. Donc bref, on verra. Donc du coup, ce qui concerne cette zone, je colle les persos en lien avec le zodiaque chinois de ouf. On a déjà le tigre, le serpent, le lapin et le chien vu de dos. Alors, à voir si on aura les autres. Le rat, le cheval, le dragon, le cochon, le singe, le coq, chèvre, bœuf. Et le cochon, moi, ça me fait penser au bambou. Donc, peut-être le chat pour le 13e signe. Autre chose, on peut aussi se demander si les créatures des 4 points cardinaux seront en lien avec certains persos. Yichuan possède un phénix, qui est donc le phénix vermeil du sud, et il manquerait le dragon bleu de l'est, le tigre blanc de l'ouest, la tortue noire du nord, et le kirin jaune, voire les dragons blancs et noirs pour former le yin-yang. C'est vrai que, dit comme ça, et bien en fait, si effectivement c'est le cas, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment bien préparé cette version 2, pour donner du contexte un petit peu à tout ça, pour alimenter un petit peu tout ce délire chinois, le zodiaque chinois, évidemment. Donc, les points cardinaux, le yin et le yang, ça pourrait être vraiment des pistes à explorer. Est-ce qu'ils vont aller là-dedans? Ça, évidemment, on verra. Comme il nous dit, bah, on verra bien, ça c'est clair. Mais en tout cas, c'est une très bonne piste. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, bah, c'est pas con du tout. C'est pas con du tout. Donc, affaire à suivre à ce niveau-là. Et aussi, un autre commentaire que j'ai relevé pour parler, évidemment, de ce personnage-là où on avait dit que, du coup, Morse, c'était peut-être Morse qui nous ferait un 4e personnage masculin. Morse, et bien en fait, j'ai lu ce commentaire et c'est quand même assez vrai, qui nous dit le loup, je pense, et j'espère que c'est pas Morse. L'arme de Morse est principalement un fusil, ce qui est vrai, c'est un fusil qu'il a. La lame est très secondaire, comme avec Pulcra, mais là il a l'air d'avoir seulement une gigalame. C'est vrai que quand on regarde à nouveau le personnage, c'est clair que c'est pas un pistolet, hein, c'est une gigalame, tandis que Morse il a vraiment un pistolet avec une mini-lame. Là c'est vraiment une énorme arme. La lame est très secondaire comme avec Pulcra. Là il a l'air d'avoir une gigalame. Il a aussi des oreilles plus courtes, il a un piercing sur son oreille alors que Morse n'en a pas. Et la veste est trop différente. Et bien c'est très très vrai. C'est très très vrai, mais c'est vrai que quand même, eh ben, il ressemble à Morse, dans tous les cas. Alors est-ce que Morse n'a pas changé d'outfit? Parce qu'en vrai, les personnages évoluent. On l'a vu avec Zen Zone 0, les personnages changent de design, etc. C'est pas choquant. On a déjà vu dans la quête de Hélène avec une sorte de pull un petit peu streetwear, etc. Donc, peut-être que Morse s'est mis un piercing, a changé de tenue pour arriver dans ce quartier-là, et n'a juste pas la même arme. Pour peut-être, potentiellement, on va dire, rafraîchir le personnage, et le rendre plus intéressant à un potentiel pool, plus tard dans le jeu. Peut-être. Ou peut-être que c'est pas du tout lui, peut-être que c'est un frère à lui, quelqu'un de lié à lui et que du coup il lui ressemble, on n'en sait rien. Mais c'est vrai que à première vue on se dit bah c'est Morse, c'est lui, c'est juste lui. Mais en fait c'est vrai que quand on réfléchit, quand on regarde un petit peu plus près, et ben le personnage, bah ça se pose des questions. Donc là-dessus je vous laisse à vos débats dans les commentaires, ça reste
très intéressant d'en débattre avec vous, et surtout, du coup, on va revenir un petit peu au sondage pour conclure ce petit flash info, en tout cas même ce gros flash info de Zenless Zone Zero, où je vous avais dit donc du coup que en fait il y avait quasiment 30% des gens qui étaient mitigés. Et donc pourquoi les gens sont mitigés? Qu'est-ce qui expliquerait le fait que les personnages sont mitigés? Enfin que les joueurs sont mitigés? Et ben en fait, je pense que tout simplement, on a très peu de personnages avec vraiment un gros flot de fou. Vous voyez ce que je veux dire? Une Yanagi qui a vraiment un flot de fou, Miyabi, Harumasa, double lame, avec un arc, genre changement de gameplay, qu'on nous avait montré, un lighter, bref. En tout cas, c'est des personnages qui sont, on va dire, qui donnent plus envie, on va dire visuellement. Alors attention, c'est très les goûts et les couleurs. Il y en a qui vont adorer ce genre de personnages-là qui vont être montrés dans ce trailer-là, il y en a qui vont beaucoup moins aimer, il y en a qui ont beaucoup moins aimé les personnages de la version 1, il y en a qui vont adorer, mais je parle vraiment de manière générale, je pense que c'est des personnages qui sont beaucoup plus terre-à-terre, qui sont pas en mode aura, genre en mode farming aura, flow, et donc forcément, bah, ça s'y retrouve un petit peu plus. Et bah forcément, quand on voit ça, bah déjà, oui, c'est un personnage mignon, sans rien de plus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, forcément, si tu t'attends à avoir un personnage de fou, qui est du flow, etc., bon, tu tombes sur du foufou, tu te dis, bon, c'est pas ce que j'aime. Tu vois, le panda, tu te dis, bon, Kung Fu Panda, ça va 2 minutes. Hop, next, bon, là, tu comprends rien. Ça, tu te dis, c'est quoi cette connerie? T'avances aussi, bon, ça, tu comprends pas trop, c'est de dos, donc voilà, tu piges pas trop. Là, t'en as une qui a peur, l'autre, tu la vois avec un raccoon, je te dis, bon, bah, c'est quoi ces personnages? Moi, je veux des personnages aura, des personnages stylés, badass, etc. Bon, il y a lui. Soit, il n'a pas conquis les cœurs. Et là, on s'arrête sur ces deux personnages-là, qui, pour le coup, par contre, ont vraiment ce truc où tu les sens badass, tu les sens puissants. Donc forcément, là, quand on regarde, et pour avoir parlé avec beaucoup de monde, ces deux personnages-là, pour le coup, attirent beaucoup plus les gens, on va dire, attention, encore une fois, de manière générale, et ils demandent un petit peu plus, voilà, en fait, ils sont beaucoup plus hype par ces personnages-là, voilà, tout simplement. Donc on verra ce que ça va être, hein, mais moi je l'explique, en tout cas par là, pourquoi les gens sont mitigés, et je pense que bah, ça en fait partie, qu'il y a plus de personnages comme ça que de personnages comme ça. Et donc forcément, bah, si la grande majorité des gens bah, préfèrent les personnages stylés, ce qui est quand même assez normal, et ben forcément ils sont un petit peu mitigés, surtout quand... Désolé, elle pète le flow. Voilà, il faut le dire, elle pète le flow. Elle est trop stylée. Et évidemment, un personnage comme ça qui est mis en avant au taquet, et pour le coup, c'est un personnage qui fait un petit peu débat. Il y en a qui la trouvent super stylée, il y en a qui la trouvent terriblement moche. Je vous dis ce que j'ai lu à droite à gauche, hein, attention. Voilà, il y en a qui la trouvent un peu, pas grossière, mais en tout cas dans son design, c'est très grossier en mode... c'est un peu mal fait, c'est mal réalisé. Contrairement, imaginons si c'est vraiment Void Hunter, contrairement à une Miyabi. Moi, je fais partie de ceux qui... Je la trouve sympa. Évidemment, je préfère Miyabi, pour le coup, si elle est vraiment Void Hunter. Mais elle est quand même stylée, et puis je trouve qu'il y a moyen de faire un personnage extrêmement intéressant. Peut-être même un personnage qui se bat avec du corps à corps, avec des pirouettes, dans le délire un petit peu Naruto, Taijutsu, Jackie Chan, tout ça, ça peut être vraiment intéressant. De faire quelque chose... dans ce sens-là, maintenant à voir, mais je pense que bah forcément, le personnage qui est le plus mis en avant, il fait débat. Les personnages, quasiment dans 80% du trailer, on voit des personnages mignons, petits, etc. Bah forcément, les gens, bah, ils accrochent un petit peu moins, et je pense que c'est un petit peu normal de retrouver, du coup, c'est quasi 30%. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, quand même, ça fait pas mal de monde, À voir évidemment avec la suite des personnages, c'est évidemment qu'ils en ont 1000 ans sous le coude, donc on verra un petit peu comment ça va se décanter au fur et à mesure, et comment ils vont répartir les personnages au fur et à mesure des patchs, 2.0, 2.1, 2.2, etc. Et quand est-ce qu'ils vont larguer les personnages de ouf. Je rappelle quand même qu'on a vu des personnages au bol, on a eu un personnage MB qui sort de nulle part. Quel hype quand on a vu le Dream Marketing de Silver MB. Mais elle est sortie de nulle part. Donc, attention, les personnages d'aujourd'hui ne sont peut-être pas les personnages de demain. C'est un petit peu la fin de ce message que je voulais vous dire sur cette vidéo. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez d'un petit peu toutes ces annonces.
essayez-moi de me dire un petit peu, voilà, ce que vous kiffez, ce que vous pensez un petit peu de toutes ces théories, qu'est-ce que ça peut être, ça. Voilà, c'est l'espace commentaire, lâchez-vous, dites-moi ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Moi, je vous lis dans tous les cas, vous inquiétez pas. J'essaie de répondre à un maximum de personnes comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez ce genre de flash info. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone Zero. Ciao, ciao.